Si vous êtes déjà retrouvé à l'extérieur d'une fête sans pouvoir rentrer, ou si vous avez essayé de commander alors que tous les serveurs vous ignoraient totalement, si ces situations vous sont déjà arrivées, alors dites-vous que pour certains utilisateurs, ceci est leur quotidien dans le numérique. Ne pas pouvoir rentrer ou avoir des difficultés d'accéder à du contenu, dans cette vidéo, la notion d'accessibilité pourrait bien vous intéresser. L'accessibilité, c'est la problématique d'accès au contenu pour des personnes en situation de handicap. Et le handicap peut avoir plein de formes différentes. Moteur, visuel, auditif, cognitif, l'autisme, la maladie et bien d'autres. Par extension, ces troubles touchent beaucoup plus les populations seniors, qui voient leur capacité diminuer suite au vieillissement. Ce que nous dit Tim Berners-Lee, c'est que nous devons mettre le web et ses services à disposition de tous les individus, indépendamment de leur matériel, infrastructure réseau, langue, culture ou aptitude physique ou mentale. N'oubliez pas également qu'on peut tous se retrouver en situation de handicap à certains moments de notre vie. En effet, le handicap peut être permanent, mais aussi temporaire ou situationnel. Par exemple, vous pouvez être sourd de naissance, mais aussi perdre l'audition quelques jours suite à des opérations. Ou bien tout simplement être dans un lieu où le bruit ambiant est élevé, et vous n'entendez rien du tout. La question de l'accessibilité s'adresse donc à tous. Pourquoi faire de l'accessibilité ? Il y a 3 raisons principales. La première, parce que c'est une obligation légale. Dans de nombreux pays, l'accessibilité numérique est encadrée par la loi. En France, par exemple, la Direction interministérielle du numérique édite le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité. Ce référentiel donne le seuil minimal obligatoire pour les services numériques dans les services publics. La loi étend l'obligation d'accessibilité aussi au secteur privé, notamment les entreprises générant un chiffre d'affaires annuel de plus de 250 millions d'euros. Il arrive aussi fréquemment que des marques se font attaquer en justice parce qu'elles empêchent l'usage de leur site par des utilisateurs en situation de handicap. C'est notamment le cas de Domino's Pizza qui a perdu son procès en 2019. Ensuite, il ne faut pas voir l'accessibilité comme une contrainte, mais comme une opportunité de marché. En effet, en améliorant l'usage de votre produit ou service pour tous vos utilisateurs, vous facilitez la navigation, les inscriptions, les actes d'achat, et donc vos utilisateurs vont être plus fidèles. Ça peut être un différenciateur fort par rapport à des concurrents qui n'auraient pas fait le même effort. Mais l'accessibilité, c'est aussi une question d'image. Quand vous êtes une entreprise qui prône les valeurs d'humain, d'inclusion, de diversité, ça se traduit concrètement par le respect de l'accessibilité dans l'ensemble des produits ou services. Dans le domaine du jeu vidéo, Microsoft a 2 piliers fondamentaux qui sont l'inclusion et l'accessibilité que l'on retrouve à travers l'ensemble des jeux et consoles sorties par la marque. Par exemple, en plus de tous les paramètres d'accessibilité que Xbox pousse dans les menus des jeux vidéo, ils incluent également depuis des années des personnes en situation de handicap pour développer des solutions et du matériel qui soient adaptés à tous les joueurs. Pour améliorer l'accessibilité d'un site ou service, vous pouvez vous baser sur les Web Content Accessibility Guidelines, qui sont des principes et règles qui définissent les standards pour rendre les sites et contenus accessibles. Ces règles, en fait, elles se basent sur 4 principes. Le premier est perceptible. Par exemple, un utilisateur doit pouvoir comprendre ce qui se dit dans une vidéo, notamment grâce à des sous-titres. Deuxième principe, utilisable. Dans une situation où l'utilisateur ne peut pas se servir de sa souris, alors il doit pouvoir utiliser une technologie d'assistance, et donc votre site doit pouvoir être navigué au clavier, par exemple. Principe numéro 3, compréhensible. Un exemple, ce serait de pouvoir lire et comprendre le contenu d'une page administrative, alors que l'utilisateur a des difficultés à lire le français. Enfin, 4e principe, robuste. La façon dont vous construisez les pages doit pouvoir être interprétée par une multitude de technologies d'assistance, et donc être le maximum compatible. En conclusion, l'accessibilité, c'est d'abord une prise de conscience et un intérêt pour tous les utilisateurs. Mais c'est également une façon de penser qui permet à toutes les équipes de s'assurer de la qualité et de développer des produits qui ne mettent personne de côté. Ce sont aussi des bonnes pratiques en design, en développement et en rédaction de contenu qui en facilitent l'accès et la compréhension. Enfin, ce sont aussi des outils que l'on peut mettre en place pour analyser et corriger les points de blocage. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé. N'hésitez pas à approfondir par vous-même certaines notions d'accessibilité qu'on aurait pu voir aujourd'hui, et moi je vous dis à bientôt pour d'autres notions ergonomiques.